Il existe donc trois phénotypes dans les syndromes CAPS. Il y a d'une part un phénotype que l'on peut dire relativement peu symptomatique, mais enfin qui l'est quand même, qui sont les urticaires familiales au froid. Et dans ces urticaires familiales au froid, les patients ne sont pas malades en permanence, ils sont surtout malades quand ils ont une exposition au froid. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quelques heures après cette exposition au froid, d'un coup, ils ressentent un grand malaise, une fatigue, des frissons, et apparaissent les éruptions au niveau de la peau. Ils ont également les yeux rouges, avec une conjonctivite, des douleurs articulaires et des douleurs musculaires. En général, cette fièvre ne dure pas extrêmement longtemps, elle dure moins de 24 heures, mais les poussées peuvent se répéter au fil de ces expositions au froid. Dans le phénotype, j'allais dire intermédiaire, eh bien, les patients ont tous les signes des syndromes d'urticaire familiale au froid. Et là, on est dans le syndrome dit de Muckle-Wells. Et chez ces patients, en plus des symptômes précédents, il y a le déclenchement au froid est toujours là, mais il y a aussi des stimulus plus universels comme la fatigue, les émotions, enfin d'autres choses qui peuvent provoquer les poussées. Et il y a un profil qu'on pourrait dire à peu près circadien parce que les poussées de fièvre surviennent souvent en fin de journée avec les patients qui ressentent effectivement un grand malaise, frisson. Il y a les éruptions, la conjonctivite et en plus, ces patients développent en général dans la deuxième décennie de la vie une surdité et on va dire qu'à peu près 15% d'entre eux vont développer secondairement une insuffisance rénale liée à une amylose qui est en fait une amylose de type inflammatoire qui est directement liée finalement à cette inflammation chronique. Et à l'extrême, le phénotype le plus sévère, qu'on appelle également syndrome Sinca-Nomide. Alors là, c'est vraiment une maladie qui a un début qui est toujours néonatal et avec tous les signes qu'il y avait précédemment, mais en plus des enfants qui ont un phénotype particulier, avec des traits un petit peu épais, une ensurre nasale. Ils ont des signes articulaires aussi très particuliers, avec de grandes hypertrophies cartilagineuses. Et ils ont également des signes oculaires qui peuvent être inquiétants, avec un œdème papillaire en particulier qui peut compromettre la vision.